Bonsoir tout le monde, très heureuse d'être avec vous pour cette 19e édition et demie du Festival Mode et Design. Audrey Belle-Lumière, très heureuse d'être avec vous ce soir dans les coulisses de FMD Connected. Une superbe émission à laquelle vous pouvez toujours assister. Vous pouvez vous rendre sur Internet, youp.app. C'est un site web et vous pouvez acheter encore votre accès au coût de $1 pour assister à cette superbe émission avec une liste d'invités, ma foi, exceptionnelle. D'ailleurs, vous pourrez retrouver la modèle et DJ Eve Salvaille. Il y aura aussi le directeur artistique de Mugler, Casey Cadwallader. La danseuse et chorégraphe Louise Lecavalier sera ici aussi ce soir et on recevra virtuellement le designer Walter Van Berendonck. Et il y aura deux prestations exceptionnelles d'Amy Jean, qui est chanteuse depuis très très longtemps et qui revient avec de la nouvelle musique. C'est une soirée exceptionnelle. Bienvenue dans les coulisses de FMD Connected. En ce moment, on est dans le studio chez youp.app qui sont dans la place des Arts et juste à côté, bien, on est avec Stéphane Leduc, animateur. Bonjour, qui bonjour. reprend son rôle pour la 6e année quand même. Oui, wow. c'est formidable, c'est très drôle. Et là, on te fait vivre autre chose complètement. Oui, complètement. De faire une émission et de faire des entrevues comme ça en direct, d'être virtuel aussi, dans un décor qui est quand même très impressionnant. Je suis heureux de découvrir la technologie en même temps qui vient avec. J'ai quasiment envie de dire à Amandine derrière la caméra, on peut aller regarder la salle parce qu'on voit la place des Arts derrière. C'est fantastique. Tu vas faire quelque chose de très différent devant une salle vide. Oui, c'est drôle d'être à la place des Arts, cette salle où on a vu beaucoup de spectacles, mais de se retrouver sur la scène aussi, c'est assez particulier. Mais les invités ont pas mal d'expérience, surtout Louise Lecavalier qui a dansé ici, sur cette même scène de la salle Wilfrid-Pelletier. Je suis sûr que ça va lui rappeler des bons souvenirs aussi. Des bons souvenirs, des bonnes histoires aussi que tu vas pouvoir faire ressortir puisque c'est un de tes grands talents. Un beau 10 minutes avec elle. Et là, dis-moi, c'est une super liste d'invités, liste à laquelle tu participes aussi beaucoup. Oui. Qu'est-ce qui fait que vous avez arrêté vos choix sur ces invités? C'était des gens que j'aimais beaucoup et que je connaissais depuis longtemps et certains que je relançais depuis longtemps. Dans le cas d'Ève, c'est un bonheur parce que je la suis depuis ses débuts. J'ai assisté à sa progression, à son succès international, donc c'est certain que c'était un coup de cœur. Louise Lecavalier, c'est un peu la même chose avec elle. On a eu de très, très bons moments, des moments d'entrevue à Musique Plus où elle venait faire des directs. Elle en faisait pas beaucoup, mais à Musique Plus, elle aimait ça, donc ça a été formidable pour moi. Et naturellement, les invités étrangers, c'est plus difficile parce qu'ils sont très occupés, c'est au mois d'août et c'est en décalage aussi, il faut y penser. Donc, je leur demandais à chaque année de venir, mais vu que cette année, ils n'avaient pas à se déplacer, bien, ils ont accepté. C'est le cas de Casey Cadwallader de chez Mugler, puis Walter Van Berendonck, ça fait 4 ans que je lui écris à chaque année, mais il n'y a jamais le temps. En plus, il donne des cours, donc la session recommence en septembre. Oui. Donc, il enseigne dans une grande école à Anvers. Donc, c'est quelqu'un de très important. C'est un privilège, en fait, de l'avoir dans l'émission. Exceptionnel. Un nom de famille, d'ailleurs, que tu dis beaucoup plus rapidement que moi. Oui, j'ai fini par l'apprendre. C'est pour ça qu'on les appelait le groupe des 6, d'ailleurs. C'est ça, une anecdote qu'il va raconter. Parce que les gens étaient incapables de prononcer le nom des couturiers. C'était tous des noms flamands, donc des noms très longs et compliqués. Je l'ai pratiqué un peu, mais je ne l'ai jamais aussi bien que toi. Et Stéphane, on a très hâte de voir ça. Ça commence à 19h jusqu'à 20h. Là, ça sera une super émission. Youp.app. Puis là, ben, t'es content aussi. C'est un retour sur un studio, dans un plateau. Aussi. J'aime bien ça. C'est toujours un plaisir. Puis en plus, il y a l'excitation de ne pas savoir comment ça va se dérouler. Donc, il y a une adrénaline qui vient avec. C'est excitant. Je suis très, très heureux. Ça va être un beau moment. Très hâte de voir ça. J'invite les gens encore à s'acheter des billets. Puis là, je te demande de rendre ton micro. Beaucoup. Un plaisir. Et on continue notre visite. On vous amène un petit peu plus dans les coulisses. Merci Stéphane. À tout de suite. Et bien là, on va aller dans les couloirs un peu plus sombres. On va vous emmener avec nous. On va pas trop vite parce qu'on essaie de respecter la distanciation. Puis on est pris un peu avec les micros. Alors. Oh, ici, on a Chantal. Bonjour, Chantal, t'es au téléphone, hein? Oh, oui, allô, ça va? On va donner un micro, regarde, juste ici, un petit micro qui passe. Je prends ça dans mes mains, moi? Yes! OK. Chantal, bonsoir. Nouvelle édition du festival 19 et demi, parce qu'on voulait pas faire du vin. On est rendu sur le web aussi parce qu'on voulait avoir, j'imagine, une belle vision du festival tout de même cette année. Ouais. Qu'est-ce qui a fait toutes ces belles décisions? Ben, c'est un travail d'équipe, hein, Audrey, on le sait. Et dans le fond, on avait envie de s'adresser à notre communauté, on avait envie de pouvoir aller les rejoindre, de vivre une expérience ensemble, de tester des trucs aussi.
générer des super belles rencontres comme ce soir. Puis on a en plus le show de mode qui va avoir lieu 100% local le 9 septembre. Ça, il faut pas manquer ça non plus. Donc, Qui vont être dans les studios toujours aussi, dans les studios ici, avec près d'une quinzaine de créateurs québécois, des surprises. Vous allez voir ça s'en vient. Mais là, on se concentre sur ce soir. C'est encore temps là pour ceux qui veulent s'inscrire sur Youp. Écoute, c'est vraiment de marquer quand même le temps. C'est le festival, on l'a dans le sang. Ça fait 20 ans là qu'à cette étape-ci, c'est le festival. Pour tous les contributeurs, pour tout le monde là dans le fond qui a à cœur le festival, ben il fallait au moins être là minimalement, mais pas rater le 20e anniversaire, no way. C'est le Donc pourquoi ça va être l'année prochaine. C'est le pourquoi du 19 absolument. et demi. Je trouve que c'est une excellente idée. Ben, bonne chance, bonne rencontre avec tout le monde. On va continuer notre marche. Et puis inscrivez-vous sur Youp. Yes. J'ai mon masque. OK, on continue ça. Et là, on va aller rejoindre Ève Salvaille. On va être un petit peu d'avance en espérant qu'elle soit pas trop loin. Parce qu'elle avait besoin de la voiture. Pardon. Faut pas que je marche trop vite. Et on avait la loge de Stéphane, la loge de Louise. On va voir si Ève, elle est là. Je suis un petit peu d'avance, Ève. Allô? Je vais t'inviter à prendre le micro juste ici quand elle passe. Comment tu vas? Ça va bien, toi? Oui. Est-ce que c'est ta première fois dans les backstage de la Place des Arts? Oui. Je capote parce que j'ai vu des shows ici. Fait que là, tantôt, je prenais des photos de la scène. Je suis comme, oh mon Dieu, je suis sur la scène de. Puis là, tantôt, j'étais dans la loge, puis je pensais à tous les gens qui ont passé ici. C'est quand même fou, hein? Il y a comme il y a une belle atmosphère. J'ai hâte de voir, moi, parce qu'en plus, avec le défilé 100% local, on va se retrouver comme dans la plus grosse salle. Ça va être assez exceptionnel. Dis-moi... Je vais-tu être invitée? Ben peut-être. Et on a le droit à 50 invités dans cette grande salle. Oh, ben gadon! Qui sait? Ève, c'est pas ta première fois au Festival Mode et Design? Non, je pense que c'est la 3e fois. J'aime tellement ça, là, faire ça. Ben, j'aimais ça aussi quand c'était Parce live. que là, ben oui, puis là, en plus, toi, tu as fait plusieurs choses dans le festival. Tu as fait du catwalk, principalement. J'ai fait le DJ, je pense, aussi une fois. Je suis pas sûre. Fait que tu auras fait une loupe, J'ai fait tout le tour au complet. J'ai pas fait le maquillage, puis c'est juste. Donc, on t'a connu comme mannequin au départ. Là, tu vis principalement de la musique. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu changes au domaine de la musique? Ben écoute, j'ai commencé ça comme une loc, là. Il y a quelqu'un qui m'a demandé de faire le DJ un soir, puis j'ai aimé ça, puis j'ai continué, ça fait 15 ans. Quand même, hein? Ouais, puis là, je viens d'écrire un livre en plus. Fait qu'écoute, c'est multidisciplinaire, je sais pas quoi. Puis tu te concentres sur quoi, la musique, quand tu fais du DJ? Je t'ai jamais vu, en fait. Je suis curieuse. Je fais danser le monde. Ouais, j'en doute pas du tout. Ben, étant une fille DJ, comme il y a plus d'hommes qui font ça, moi, j'essaie de faire danser les femmes. Parce que si les femmes dansent, ben les hommes, ils restent, puis ils boivent, puis ils dansent, puis ils ont du fun. Fait que c'est nous autres qui run hein, dans un club. Fait que c'est ça. C'est ça, c'est à peu près ça. T'essayes de faire danser le monde. Puis dis-moi, là, la mode, tu l'as vécu vraiment super longtemps. Là, dernièrement, tu as fait aussi une collaboration avec Pascal Labelle. Avec mon beau Pascal. Tantôt, je t'ai vu avec ton beau manteau en cuir. Oui, je vais le mettre à soir, je pense. C'est la première fois que tu faisais une collaboration avec un designer? Oui, c'est la première fois. Puis j'avais des idées grandioses. Moi, je voulais ça de même. Puis là, Pascal me regardait, il dit, c'est parce que ça se fait pas. Je dis, ben oui, ça se fait. Il dit, non, c'est parce que ça se fait pas. Êtes-vous arrivé à un consensus? Oui, c'est sûr. C'est juste que moi, je connais l'envers de la médaille dans le sens que je connais de me porter les vêtements. Ouais. Fait que j'ai des idées un peu utopiques, mais j'ai appris beaucoup avec ça parce qu'il me dit qu'il y a des choses qui se font pas carrément. Physiquement, ça se fait pas. J'étais comme, come on, chef Salvaille. C'était une très belle collection d'ailleurs. Vraiment, beau, les manteaux étaient magnifiques, on va se le dire. Qu'est-ce qui fait que tu es avec nous ce soir? Comment on t'a convaincu de venir nous parler à Stéphane Leduc? Ben, c'est Stéphane, écoute. On lui dit oui, hein? On peut pas y refuser à ce petit homme-là. Je le vois encore comme un petit garçon de 12 ans, c'est pas drôle, hein? En fait, il a l'air de... puis Chantal aussi, c'est juste... Je suis vraiment fière d'être québécoise puis de faire partie de la mode ici. Puis je pense que la mode ici en a besoin.
Oui, 100%. Surtout avec la COVID et tout, on en a besoin. Bien, je pense que c'est pour ça aussi qu'on a décidé d'aller de l'avant avec un festival, même si ça se déroulait en ligne. On était très contents que ce soit, qu'on soit ça. Puis je suis contente que tu aies accepté. Puis j'ai hâte de voir ton entrevue. J'ai très, très, très hâte. Je vais écouter ça avec des oreilles grandes ouvertes parce que nous, on ne sera pas devant la télé. Fait qu'on va essayer de vous écouter. Merci beaucoup, Ève, d'avoir accepté. Puis ben, on te laisse finir de te préparer pour l'entrevue. Merci, à plus tard. Là, on continue. Je crois qu'on s'en va dans le maquillage juste ici. Oh! On vous pogne. On est un petit peu d'avance. Louise, je vais t'inviter à prendre le micro. Venez me rejoindre. Louise Le Cavalier, qui est danseuse et chorégraphe. Je pense que je n'ai pas nécessairement besoin de présentation, mais tout de même, on va le faire. Comment tu vas? Ben, ça va bien, on dirait que je suis un flambeau. Ben, c'est un peu ça. Tu peux le rapprocher si tu veux. Vous le voyez? Vous voulez le voir? Non, pas nécessairement. Okay. On s'est un peu arrangé avec dans les moyens du bord, avec un micro un petit peu spécial. C'est de ça que je te parlais tout à l'heure. Aujourd'hui, tu as eu une bonne journée? Tu avais des pratiques toute la journée? Oui, non, pas toute la journée. J'avais un cours ce matin, puis après, j'avais une pratique, mais j'ai fait juste 1 heure en studio. Parce que j'ai juste 2 shows demain, 1, 2, 3, 4, 5, 6 shows demain et après-demain. Mais c'est pas un long spectacle, c'est 7 minutes. Donc, j'ai fait une petite heure en studio, c'est pas grand-chose. Très heureuse que tu acceptes l'invitation de Stéphane pour l'entrevue de ce soir. Il me contait avant que tu avais déjà accepté lors de quand il y avait son émission à Musique Plus, mais que les entrevues live, pas trop. Qu'est-ce qui fait qu'on t'a convaincu à venir avec nous ce soir? Mais même déjà dans le temps de Musique Plus, j'étais encore plus gênée que maintenant de faire des entrevues. Ça va bien. Mais je disais, quand j'ai connu Stéphane, je l'ai eu pour une interview une fois, puis je l'ai beaucoup aimé, puis j'avais dit, je vais faire juste si c'est ce gars-là qui fait les interviews pour Musique Plus. Finalement, il y en avait d'autres qui étaient peut-être corrects aussi. Mais je pense que Stéphane, quand il m'appelle, j'ai tendance à dire oui. Mais après, je me suis posé la question, pourquoi j'ai dit oui, la mode, je suis vraiment pas là-dedans. Mais c'est juste parce que c'est Stéphane que j'ai dit oui. Mais je l'ai rappelé pour lui dire, écoute, je pense que j'ai pas rapport. Mais il m'a dit, non, ça va, ça va. Mais en fait, là, moi, je vais essayer de peut-être, d'une certaine façon, te soulager peut-être, mais le Festival Mode et Design, de plus en plus, amène la mode, la musique énormément. Puis, tu sais, on voit beaucoup un rapprochement parce que de plus en plus, la mode est dans la danse et la danse est dans la mode. Tu sais, si je pense aux vidéoclips, il y a beaucoup de nouveaux danseurs qui vont énormément s'habiller pour présenter des numéros de danse. Dans ton cas, à toi, c'est quoi la relation avec la mode, justement? Ben finalement, pas tant que ça pour les spectacles de danse, non, parce que... on monte le corps plus? C'est parce que des fois, le costume, si c'est trop pensé, trop stylisé, ça peut upstager la danse. Puis je pense... Mais moi, en tout cas, dans le genre de spectacle que je fais, j'ai envie qu'on aille à l'essence du mouvement du danseur. Fait que j'ai pas envie de l'alentour. C'est pour ça que je fais souvent, c'est des mises en scène assez dépouillées. J'aime pas trop le flafla autour qui empêche d'aller voir vraiment la danse. Sauf que j'apprécie la mode pour la mode, puis j'apprécie de voir de la danse dans la mode. J'ai vu des espèces de défilés dansés par des très bons danseurs. Là. Je sais pas, j'ai aperçu ça sur Facebook quelque part. C'est très, très bien. Mais moi, pour le faire, j'aurais une petite aisance à aller là, parce que j'aime porter des vêtements, mais pas dans la vie de tous les jours, mais j'aime quand on me fait porter pour une émission ou quelque chose, c'est un vêtement stylisé. Mais c'est pas ça dont j'ai envie de parler quand je fais des spectacles. Je comprends. Donc, c'est pas là que je vais avec les shows. C'est une très bonne chose, mais à ce moment-là, le maquillage, les cheveux, ça vient, c'est comme une suite. Non, maquillage, cheveux, tout ça, je fais rien de ça avant un spectacle. En fait, je me maquille d'une façon autre qu'à la télévision, que pour la télévision. Je me maquille d'une façon très basique. C'est blanc, un peu de rouge sur la bouche, puis des yeux noirs pour que les gens puissent lire de loin un visage, clairement, pour pas que ça ait l'air trop fade. Sinon, de très, très loin, mais on ne voit pas nécessairement bien les traits. Fait que j'accentue juste quelques petites choses. Puis les cheveux, en général, ils sont souvent couettés ou ils sont courts, puis c'est assez facile. Parce que j'aime pas passer beaucoup de temps sur moi avant un spectacle dans de l'esthétique. Je suis prise avec quelque chose de tellement autre que
ça serait comme ça me dissiperait. D'ailleurs, je me fais jamais maquiller par quelqu'un pour des spectacles ou habillée. J'ai envie de pas être avec personne, sauf avec les gens avec qui je travaille, là, les danseurs. Mais tu vois, moi, je trouve ça beau parce que je trouve que lorsqu'on regarde ta carrière, puis on regarde aussi le style, moi, je trouve que tu danses du Louise Cavalier, je sais pas si ça se dit, mais tu as vraiment ton propre style aussi, fait que je considère que je trouve ça beau, justement, que tu respectes tout le temps cette esthétique-là dans tes spectacles, mais j'oserais dire que tu es une femme très, très en forme, par exemple. Je pense que oui, pour continuer à danser à 61 ans, il faut être en forme. Non, c'est pas vrai. C'est pas qu'il faut être en forme pour danser à 61 ans, il faut vouloir danser, parce que tu peux danser à 61 ans et ne pas être en si grande forme, mais le genre de danse que je fais demande une grande forme physique, oui. Puis comme tu me disais, oui, j'ai comme mon style. C'est vrai qu'avec le temps, de plus en plus, je vois, parce que les modes de différents styles de danse ont passé ou sont restés, mais ça évolue, puis il y a d'autres choses. Puis je vois que, j'ai pas tout à fait rapport avec rien, mais j'ai des liens avec certaines petites danses. Parfois, je peux voir du crump. Puis, c'est vrai, oui. Puis avant que j'ai vu le crump, j'ai fait des choses dans un de mes derniers spectacles qui pouvaient s'approcher de ça. Fait que je pense que quand une idée est dans l'air, j'en attrape des choses aussi, mais je les amène à ma manière parce que j'ai pas le corps d'un jeune gars danseur athlétique de crump. Oui. Mais de toute façon, j'ai pas envie de faire exactement ce qu'ils font. J'adore voir ce qu'ils font, mais moi, il faut que ça passe dans Non, le puis système. en quelque sorte, vous avez ouvert une porte qui donnait place à ces jeunes-là aussi, je pense, de certains... Ben, je pense pas que nous, on a ouvert une porte à ces gens-là, parce que moi, quand je travaillais chez La 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 dans les premières années, en 80, j'ai vécu un an à New York, puis il y avait, c'était pas du crump dans ce temps-là, mais il y avait beaucoup de danse urbaine, puis danse de rue, breakdance qu'ils appelaient à ce moment-là, puis moi, je pense pas que je leur ai ouvert la porte. Les choses apparaissent à différents lieux, dans différents groupes, quasi au même moment. C'est la planète, c'est l'univers qui envoie des choses, puis tout le monde les capte, puis les transforme à leur manière. Puis ça bouge beaucoup, là, la danse, en ce moment. C'est moi qui a l'impression? Je trouve il y en a plus, mais il y a plus de monde sur la planète, il y a peut-être plus de subventions, il y a plus de moyens de la voir avec Internet, etc. Les émissions de télé. Oui, il y a plus de plateformes pour voir la danse. Oui, il y en a plus, si je pense. Oui, il y en a plus, il y en a définitivement plus. Mais nous, on vous aime, du moins, on aime la danse. On est très contents que vous soyez avec nous ce soir. Je suis très heureuse et j'ai hâte d'entendre cette entrevue de Stéphane. Okay. Surtout que vous allez être à l'aise, là, vraiment. Fait que, oui, je sais pas. Oui, vous allez être excellente. Je vous laisse finir de vous préparer parce que là, l'heure avance. Oui. Merci énormément d'avoir accepté cette entrevue. Puis on se revoit tout à l'heure. Je passe le flambeau. Vous lancez le flambeau à Marie-Ève, juste qui est cachée derrière. Merci beaucoup. Et là, on se dirige vers notre destination finale. On va aller rejoindre Amy Jean. Amy, qui chante depuis des années. Elle a commencé dans un groupe. Là, je vais être dans le noir pas mal. Elle a commencé dans un groupe qui voyageait en Asie et tout. Et là, depuis peu, elle sort de la musique. Je ne sais même pas si ça va être ici encore. Elle n'est pas arrivée, fait qu'on va aller la chercher de l'autre côté. Boulou! On a un petit peu d'avance, c'est pour ça tout le monde qu'on va aller faire une surprise. On va peut-être la croiser sur le chemin. En même temps, ça vous fait vraiment bien visiter. On va avancer un petit peu plus vite, si tout le monde peut me suivre. Yes! Et pour revenir sur notre autre émission qui sera à Youp dans 2 semaines déjà, ce sera le défilé 100% local qui présentera une quinzaine de designers québécois. Ça devrait être assez exceptionnel. On va descendre. Amy, elle est en bas? Ah, on me dit qu'elle est là. Toulouloutou. On revient à notre point de départ. Oh, ben, la tannante est arrivée à l'endroit où on devait la trouver. Amy, salut! On s'en vient te voir, puis on va avoir de la lumière en plus, on va en profiter. Amy, je te demande de prendre le flambeau, un beau micro.
qu'on a inventé pour l'occasion. C'est beau. Tu vois, tu vas bien? Oui. Content d'être avec nous ce soir? Ben, maison. Tu viens de finir pratique, ça s'est bien passé? Oui, ça va bien. J'ai bien hâte qu'on fasse ça avec vous, tout le monde. Oui, de la nouvelle musique en plus. Parce que là, j'expliquais en s'en venant, tu as fait de la musique, tu fais de la musique depuis au moins 10-12 ans, là, même que je n'exagère pas assez. Et là, depuis peu, tu sors de la musique. Je sais qu'il y a un EP qui s'en vient. Oui. Tu vas nous jouer 2 chansons ce soir? Oui, puis une petite primeur qu'on vous dévoile tantôt, là. Voilà. Puis qu'est-ce qui s'en vient après? Y a-tu d'autres musiques? Parce que là, si on cherche Amy Jean, on trouve... mais là, il y a un vidéoclip, Runaway, qui vient juste de sortir le 7 août. Donc, allez voir ça. Sinon, c'est ça, il y a d'autres choses qui s'en viennent. C'est ça, il y a une primeur tantôt là, qu'on va dévoiler. Donc, il y a de la musique qui s'en vient. Puis plus encore là, en octobre. Donc, voilà, tout s'en vient. Il faut juste être un petit peu patient. Et là, Amy, moi, j'ai envie de te parler parce qu'au Festival Modi Design, tu as déjà fait une prestation. C'est ta 2e fois, en fait, avec nous. La première fois, tu étais sur scène. Là, on t'amène dans des studios parce qu'on transfère ça un petit peu sur le web, hein, coudonc. COVID oblige. Et moi, j'avais envie de parler un peu de mode avec toi parce que tes réseaux sociaux sont exceptionnels. Je veux dire, si on apprend à te suivre, entre autres sur Instagram, on peut voir de la mode de toutes sortes, principalement dans le noir. Je pense que c'est un petit peu ta spécialité. Quand même. Ce soir, c'est super beau. Qu'est-ce que tu portes? Merci. En fait, c'est montréalais. Oui. C'est Dumb Rebel. J'adore ce qu'ils font. C'est tellement rock, mais tu sais, en même temps, c'est vraiment un peu vraiment mon style parce que c'est très pop et alt pop, tu sais. Fait que c'est vraiment, je trouve que ça rassemble vraiment bien ma musique. Puis vraiment contente de les porter ce soir. Alors, super beau. C'est fait main, c'est magnifique. Des boucles d'oreilles de Elle Blackburn en plus. Aussi. Fait que t'es principalement... Fait à Montréal. Et Intervalle aussi, qui est une compagnie montréalaise qui... Ma foi, de la tête aux pieds. Oui, voilà. Et moi, je m'attarde sur ton chandail qui est écrit Girl, Girl, Girl parce que, pour te connaître un peu, je sais que de plus en plus, tu fais beaucoup attention sur tes productions, que ce soit musique, vidéo, photo. Ce soir, ça fait un peu exception à la règle parce que tu es accompagné de garçons, mais souvent, tu vas être accompagné, tu vas être entouré de filles. Tes derniers vidéoclips, oui, c'était vraiment, presque... le vidéoclip qui s'en vient, là, dans le fond, c'est vraiment juste une prod de filles. Donc, j'essaie vraiment de... Je trouve qu'on n'en voit pas assez, puis il en faut plus des femmes dans l'industrie. Donc, voilà. Donc, ça représente assez bien... Tu trouves ça plus facile de travailler avec des filles ou ça change absolument rien? Bien, pour moi, je suis vraiment confortable, en fait. Je n'avais pas réalisé ça, là, mais je suis vraiment confortable de travailler avec des femmes. Je trouve qu'on se comprend bien ensemble. Puis des fois, il n'y en a comme pas assez, surtout quand on pense aux vidéoclips. Souvent, ça a des teams de gars, là, à part souvent la styliste, la maquilleuse, tout ça, mais souvent on va être entouré de garçons. Fait que ça, c'est bien important pour toi. Là. Fait que je trouve que ton chandail, tu le portes, ma foi, Mais merci, merci beaucoup. Merci. Tu le portes très bien. C'est ta première fois dans la Place des Arts? Oui, c'est ça. On avait fait le Festival Mode et Design à l'extérieur, sur le magnifique runway. C'était incroyable. Tellement de belle expérience. Puis c'est la première fois à l'intérieur. J'avoue que assez impressionnée. J'espère que je vais revenir bientôt pour faire un spectacle devant public. Là. J'espère que ça s'en vient. On te suit Instagram, Twitter, Facebook, Amy Jean, EMIJEEN. Il faut aller voir aussi le vidéoclip Runaway qui vient juste de sortir. Voilà. Et Apple Music et Spotify, partout. Oui, c'est ça. Merci beaucoup, Amy. Je te souhaite une belle prestation. Tu vas être accompagnée de 2 musiciens, c'est ça? Oui, exactement. 2 musiciens ce soir. On prépare ça bientôt. Ça s'en vient. Fantastique. Tu peux remettre le micro à Marie-Ève. Ça paraît pas, mais je suis quand même bien entourée. On est à 2 petites minutes du début. Je voulais prendre 2 secondes pour vous montrer ces magnifiques meubles qui sont de éléments de base qui sont avec nous depuis 2 ans aussi, qui nous prêtent tous les meubles lorsqu'on fait les conférences et ce soir pour en FMD Connected. Fait qu'on est vraiment très heureux. Merci beaucoup. J'en profiterai aussi pour remercier le gouvernement du Québec, la Ville de Montréal,
Tourisme Montréal ainsi que le gouvernement du Canada. Sans eux, le festival n'existerait pas et on est toujours très, très, très heureux de faire le festival à chaque année. Et moi, je suis habillée ce soir par Nadia Toto, que j'aimerais beaucoup remercier avec cette magnifique robe qu'elle m'a passée pour l'occasion. Et bien, tranquillement, on va se diriger vers la tente, puis on va vous faire un petit peu attendre parce que j'aimerais bien probablement vous montrer l'émission, mais je crois que ça va être un petit peu long. Donc, je crois qu'on va se dire une bonne soirée, mais je vous invite à toujours aller sur youp.app si vous voulez vous procurer des billets. Vous allez avoir encore 24 heures pour écouter l'émission si vous le souhaitez. Ce soir, vous pouvez l'écouter en direct, mais elle sera sur l'application pendant 48 heures, donc ce sera c'est un rendez-vous. Mais vous pourrez aussi, dès vendredi prochain, vous procurer les billets pour Défilé 100% local, qui sera une autre émission présentée en direct où on vous présentera quand même 60 looks de designers québécois. Ça devrait être formidable et comme l'a dit Chantal tout à l'heure, c'est plein de surprises qui vous attendent. On travaille fort pour vous offrir un défilé virtuel complètement différent de ce que vous pouvez connaître. Et je vous remercie d'avoir été avec nous pendant cette demi-heure en mode culturel. Je suis très heureuse d'avoir repris la barre de l'émission. Puis je vous souhaite une très, très bonne soirée. Merci!